Alors, donc je vois qu'entre vous, il y a quand même 11 personnes qui n'arrivent pas à être motivées. Donc déjà, première chose à faire, déculpabilisez-vous, d'accord? Parce que en fait, la volonté, c'est comme un muscle. Et la motivation vient de la volonté. La volonté, c'est quelque chose qui se travaille. Si tu ne travailles pas ta volonté, elle rétrécit de plus en plus. C'est pour ça que c'est super important, petit à petit, d'instaurer des nouvelles routines, d'utiliser certains outils qui vont te permettre petit à petit retrouver ta volonté et ta motivation, d'accord? Donc la première chose à faire, c'est de déculpabiliser, parce que suivant les événements que vous avez vécus, selon ce qui a pu se passer dans votre vie, vous allez être de moins en moins motivé, de moins en moins de volonté, et du coup vous avez programmé votre cerveau et vous ne pouvez pas aller contre la neurochimie de votre cerveau. Donc les choses à faire, c'est du coup savoir qu'est-ce qui vous apporte de la motivation, d'accord? La motivation, la volonté, tout ça, ça va ensemble. Déjà, pour faire grandir sa motivation et la volonté, il faut faire des petits passages à l'action. Parce que du coup, les petits passages à l'action vous amènent du coup la fierté qui augmente. Ça fait augmenter la motivation, ça fait augmenter la volonté, etc., etc. Donc déjà, se fixer des petits objectifs qui sont réalisables. Par exemple, si tu te lèves à 7h, tu te dis j'ai envie de me lever un peu plus tôt, 6h30 ou 6h. Déjà là, tu as fait une petite victoire. En fait, c'est ça le truc, c'est que les personnes qui font des résolutions de début d'année, d'entrée, et t'as envie de t'y tenir, tu sais, t'es pleine de bonne volonté, tu vas dire ouais, je vais faire ça, et je vais reprendre le sport, et je vais perdre du poids, et je vais prendre des muscles, et je vais lire 40 livres, et machin truc et tout, et en fait tu finis très vite par être découragé. Pourquoi ? Parce que déjà, vu que tu peux pas aller à l'encontre de ta neurochimie, c'est tout à fait un autre processus, du coup t'es frustré parce que tu n'y arrives pas, donc au final t'es confronté à des échecs qui t'amènent encore plus à l'inaction, et du coup en fait ta jauge du coup ta confiance en toi elle baisse, ta motivation elle baisse, tout baisse en fait, tu vois. Donc en fait, selon dans quel domaine vous avez besoin de motivation, et je sais que c'est quelque chose qui est compliqué, c'est faire travailler votre volonté par vraiment des petites actions. Si par exemple vous voulez, je donne un exemple, quelqu'un qui veut reprendre le sport, et il se dit ouais, faut que je me fasse violence, faut que je me fasse une séance de 2 heures et tout. Déjà, essayez de retrouver votre identité sportive en faisant par exemple tous les jours 10 minutes. C'est rien du tout 10 minutes. Vous avez bien 10 minutes sur 24 heures, la journée qui dure 24 heures. Qu'est-ce que représente 10 minutes ? C'est presque un claquement de cils en fait, un battement de cils. Donc en fait, c'est reprogrammer son cerveau à de nouveau se considérer comme un sportif et te dire waouh, ça fait déjà depuis tant de temps que je fais du sport un peu tous les matins. Ne serait-ce que 10 minutes déjà, scientifiquement ça a été prouvé. Si vous avez par exemple des métiers qui sont en rapport où vous avez besoin de solliciter votre intellect, il y a des tests scientifiques qui ont été faits donc du coup sur des personnes qui font du sport avant donc leur activité intellectuelle et ceux qui le font pas. Ceux qui font du sport, c'est pas du tout une question de QI, c'est des personnes donc les personnes qui font du sport ont des résultats beaucoup meilleurs que ceux qui ne font pas de sport. Donc ne serait-ce que 10 minutes de sport dans la journée. La douche froide, c'est quelque chose qui apporte la motivation aussi. Mais le souci, est-ce que vous êtes motivé à prendre la douche froide ? Telle est la question. Alors attendez, je reprends dès le début, je me suis un peu perdue. Alors tac, non, c'est le mandarin. Le chinois quoi, c'est ça. Salut Fanfan, comment tu vas ? Moi, oh waouh, magnifique ton bonnet, merci beaucoup. Je l'ai acheté du coup pas loin de la route 66 aux States. Alors, Marguin, hello tout le monde, Sacha, toujours au taquet, bravo, merci ma chérie, c'est le 5h du matin, ça me fait augmenter, du coup on parlait de motivation, ma jauge de motivation, ma jauge de confiance en moi, ma jauge parce que tu accomplis un truc qui est difficile, ma jauge d'énergie, non mais clairement j'ai beaucoup plus d'énergie maintenant. Tsubaki, me lever le matin c'est une épreuve, je suis en CAP coiffure, non par plaisir mais dans l'idée d'avoir un travail vite perso. Perso c'est juste professionnellement que je n'y arrive pas. Mais pourquoi tu n'y arrives pas professionnellement Tsubaku ? J'ai pas envie de... Tsubaki, j'ai pas envie de te décourager mais c'est vrai qu'on vit dans une société qui nous dit l'important c'est d'avoir une sécurité et un travail. Est-ce que tu aimes ce que tu fais ? Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, en plus tu fais des études pour faire un truc que tu me dis que t'aimes pas. C'est normal que tu n'arrives pas à avoir de la motivation. Si tu fais un truc qui te passionne, est-ce que tu penses que j'aimerais me lever à 5h du matin pour venir faire du coaching ici si j'aimais pas coacher ?
Le fait de coacher des gens, ça nourrit mon esprit, ça nourrit mon âme, j'adore faire ça et au final, ça a toujours fait partie de moi. Me réveiller à l'époque quand je me revois dans des jobs que j'ai pu avoir qui me plaisent pas, même dans ma société de conciergerie privée, je peux pas dire que j'étais fan de ce que je faisais, c'est juste, c'était motivant d'un point de vue oseille, ça donnait une certaine motivation. Mais au final, t'as forcément, Tsubaki, quelque chose qui peut te plaire, quelque chose qui est fait pour toi. Et le truc, c'est que si tu fais quelque chose, et là en ce moment je suis en train donc de lire le livre de Idrissa Berkane, donc Libérer votre cerveau, il explique dedans que, en gros, une personne qui aime ce qu'elle fait, donc si une personne elle fait des choses par passion, bah, du coup en gros ça crée encore plus de connexions dans son cerveau pour devenir et exceller dans son domaine. Le souci c'est que nous on nous formate à la sécurité, l'emploi, faut travailler, nani nana, je suis complètement d'accord, faut travailler. Un être humain sans objectif c'est comme un bateau sans boussole et sans but où arriver, et le truc qui tourne en rond, hein, le truc à 30 fous, donc c'est très très important d'avoir des objectifs. Mais juste, c'est normal que t'es pas motivé de te lever le matin pour faire un truc qui ne te plaît pas au final, tu vois. Donc moi, si je peux te conseiller, c'est une méthode qui s'appelle Ikigai. C'est une méthode japonaise qui t'aide à trouver la voie. Donc ça te demande un petit temps d'introspection. Après, c'est juste un conseil, parce que ce que tu as Tsubaki, est-ce que tu dois faire ça jusqu'à la fin de ta vie? C'est-à-dire travailler toute ta vie, passer les plus belles années de ta vie à faire quelque chose, à consacrer du temps à quelque chose qui te plaît pas, pour attendre ta retraite, au moment où tu n'auras plus d'énergie, rien du tout, et pour donc du coup avoir travaillé toute ta vie en faisant un truc que t'aimes pas. Vu qu'on passe plus de la moitié de notre temps au travail, comment tu peux être épanoui dans ta vie si tu n'aimes pas ce que tu fais? C'est pour ça que je trouve que c'est important, on vit quand même dans un monde où il y a beaucoup de diversité, il y a forcément quelque chose qui peut te plaire à toi, d'accord? Donc finis ton CAP, va jusqu'au bout, d'accord? Mais ne te bloque pas en disant ah, j'ai fait mon CAP coiffure, donc j'ai pas fait ça pour rien, donc je continue dans la coiffure coûte que coûte. Tente, tu verras, mais en tout cas tout ce que je peux te dire, suis ton intuition. Suis ton cœur, qu'est-ce qui te plaît vraiment? Qu'est-ce qui fait que du coup, qu'est-ce qui t'anime dans la vie en fait? Tu vois, et si tu n'y arrives pas, essaie de regarder la méthode Ikigai, ça sera peut-être quelque chose qui pourra t'aider, mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir de la motivation pour quelque chose que tu n'aimes pas, tu vois. Moi je l'ai fait, je suis allée à contre-courant pendant des années, dans des trucs qui me convenaient pas, et je me disais, bah non, la sécurité de l'emploi, le salaire, les factures à payer, etc. etc. Donc forcément, j'étais dans la résistance, dans la peur du manque, de pas pouvoir, donc la peur de se lancer à son compte et tout, mais finalement j'ai réussi à me lancer à mon compte, etc. pour faire un truc qui me déplaît pas. La conciergerie privée, tout ça, le tourisme, c'est quelque chose qui est sympa, mais ça me fait pas vibrer, d'accord? Et du coup, avec le Covid, tout ce qui s'est passé, je me suis dit, mon Dieu, ça coule, comment je vais faire sans clients, tout ça, tout ça. Et après, en fait, comme on dit, quand le vent se lève, certains construisent des murs et d'autres des moulins à vent. De quelle catégorie tu as envie de faire partie? Vaut mieux réussir à s'adapter, arrêter d'être dans la résistance et de se focus sur des choses qui ne se trouvent pas dans votre zone de contrôle. Du coup, bah, ça a juste accéléré ma reconversion et ma reconversion dans ce que j'ai vraiment envie de faire.